Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Opel Omega B. Une partie importante des voitures a depuis longtemps franchi le seuil au-delà duquel restaurer la carrosserie dans un état décent n'a plus de sens. Mais il existe quand même suffisamment d'exemples vivants, et il s'agit pour la plupart de voitures avec un traitement anti-corrosion amélioré produite après 1998, et les modèles restylés après 2000 sont particulièrement souvent intacts. Quant aux voitures plus anciennes, je crains qu'il ne soit pas nécessaire de rechercher de la corrosion. Ils rampent de partout, sous les moulures des vitres latérales des portes, sur le cadre du pare-brise, sur les montants, sur le capot, les ailes, les portes, les arches, le couvercle du coffre. Si vous n'en avez pas plus de 80 000 pour acheter une voiture, vous devrez choisir entre des voitures des catégories « pourries en route vers la poubelle » et « pourries, mais toujours en forme ». Si vous en possédez encore au moins 150, alors mieux vaut trouver une voiture restylée. D'ailleurs, malgré toute la corrosion externe, les longerons de la voiture, les points de fixation du faux châssis et de la console, le bouclier moteur et les montants de carrosserie peuvent encore être en très bon état. Parmi les éléments de puissance, ce sont les seuils et les joints des montants de pare-brise et du bouclier moteur qui souffrent le plus. S'ils n'ont pas encore pourri, vous pouvez prendre un risque. En même temps, vérifiez les drains de l'aquarium. S'il y a de l'eau, la corrosion du cadre du pare-brise est presque garantie. Il est inutile d'énumérer tous les endroits où la corrosion peut s'installer, mais la pratique le montre, le plus gros problème est causé par les arches arrière et les portes arrière, qui souffriront certainement même sur des spécimens tout à fait décents. Tous les autres problèmes sont liés à l'âge. En fait, presque tous les éléments peuvent se briser, des poignées de porte aux essuie-glaces. Mais il faut l'admettre, même en tenant compte de l'âge, les pannes sont rares, surtout si la configuration est simple. L'intérieur est au départ très confortable et bien réalisé, mais sans grand luxe. Les sièges assez solides atteignent rarement le seuil de rentabilité en cas d'utilisation extrêmement dure. Les revêtements en tissu peuvent bien résister à des années, mais le cuir est le plus souvent au bord de la mort. Le système climatique souffre le plus de problèmes liés aux tubes à vide et aux actionneurs de registre, à une vanne pneumatique, à travers laquelle vous pouvez perdre de l'antigel en quelques minutes, ainsi qu'à la défaillance du régulateur de vitesse du poêle. Ce dernier dans les voitures avec climatisation automatique sur transistor est facile à réparer, mais dans les voitures à réglage manuel, la résistance grillée devra être récupérée, par exemple, sur une Chevrolet Niva. À propos, c'est également une résistance adaptée aux ventilateurs de radiateur. Une conception électrique très simple et d'une grande aide pour les voitures anciennes. S'il a été réparé par un technicien compétent, alors il y a un minimum de tracas, et principalement dans le compartiment moteur. Une attention particulière ne doit être accordée qu'à l'état des harnais intérieurs qui traversent la carrosserie sous le tapis. Ils sont responsables du fonctionnement du verrouillage centralisé et de certaines autres fonctions. Si les tapis sont mouillés, et c'est presque toujours le cas, les pannes commencent d'abord en hiver, puis en été l'humidité a déjà pénétré dans les connecteurs de câblage. Cependant, la défaillance de la serrure de la porte arrière est plus souvent associée au connecteur de la porte elle-même. Si toutes les portes tombent en panne, le problème vient généralement des micro-interrupteurs de la porte conducteur, que vous devez souder. Trouver un bloc sous tension sur un site de démontage, hélas, est presque impossible. Parfois, les serrures elles-mêmes tombent en panne, le moteur est intégré au bloc de serrure, mais cela ne deviendra un problème que si vous utilisez le double verrouillage, lorsque la serrure est complètement verrouillée. Dans ce cas, il y aura un gros travail pour démonter le corps de la serrure directement sur la porte, et si vous ne trouvez pas une pieuvre travailleuse, cela vous coûtera cher. Les capteurs de stationnement d'origine ne fonctionnent le plus souvent pas en raison d'une défaillance du capteur, ils tombent simplement en panne avec le temps, mais leur câblage est assez fiable. Les faisceaux de porte et de couvercle de coffre ont presque certainement déjà été restaurés, assurez-vous simplement que le travail est effectué avec soin et n'entraîne pas de conséquences graves telles que des incendies. Il y a 4 airbags depuis 1997, et l'état des airbags latéraux sur le siège est facile à vérifier. Si le voyant « Erreur » est allumé, le câblage du siège est probablement en cause. Les moteurs 2.0 et 2.2 à 16 soupapes ont également un lambda en titane coûteux, il est incompatible avec les moteurs universels largement utilisés et coûte extrêmement cher. Les capteurs de position d'arbre à cam sur le même 2.0 à 16 soupapes meurent régulièrement, la démagnétisation des poulies d'arbre à cam aide parfois, mais le plus souvent, elles doivent simplement être remplacées.
le DPKV tombe en panne moins souvent, et sans lui, la voiture peut parfois même démarrer et rouler, à condition que le DPKV soit en bon état de fonctionnement, mais son câblage est de courte durée. Si de l'huile s'échappe du moteur, et c'est presque toujours le cas, alors l'isolation s'effondre sous nos yeux, ainsi qu'à l'intérieur du capteur, le simple remplacement du fil ne suffit pas. Le câblage sèche littéralement et s'effrite avec le temps. Après cela, le régime de ralenti disparaît, alors que le régulateur lui-même peut être aussi propre ou neuf que vous le souhaitez, les injecteurs ne coulent pas correctement et une erreur lambda peut survenir. Dans les cas avancés, des incendies se produisent également, car les anneaux d'injecteurs sont souvent également séchés et les vapeurs d'essence peuvent s'enflammer après de courts arrêts du moteur. En général, les fuites au niveau des injecteurs avec un tel câblage ou les fuites dans la rampe d'injection peuvent être fatales. Vérifiez si les vitesses de rotation intermédiaires fonctionnent. Mais si, lorsque le ventilateur du radiateur tourne, la température sur le tableau de bord monte dans la zone rouge, il ne s'agit probablement pas d'une surchauffe, mais d'une mauvaise masse du moteur. Vous devez nettoyer les faisceaux d'origine et poser un câble séparé entre le négatif de la batterie et la bobine d'allumage et les capteurs de température. Il y en a deux sur les voitures de 2 litres, un séparé pour le cerveau et pour le tableau de bord. Passons en douceur aux potentiels problèmes électriques des voitures V6 dont le principal ennemi est la surchauffe. À cet âge, la pompe électrique du système de refroidissement ne fonctionne généralement plus, et la fonction de chauffage est inactive lorsque le moteur ne tourne pas. Les moteurs peuvent également surchauffer au ralenti, ils sont ici très bas, et une simple pompe n'est pas très efficace, et le moteur électrique peut sérieusement faire frire le câblage si la roue est bloquée. L'embrayage du compresseur de climatisation est également plutôt faible et ne dure pas longtemps sur les voitures sans coffres inférieurs du compartiment moteur. Le générateur de tous les moteurs dure environ 200 à 260 000 km, après quoi il est très conseillé de changer les balais ainsi que le relais régulateur. Si le kilométrage est sensiblement plus élevé ou si le compartiment moteur est constamment sale, les bagues collectrices doivent être remplacées ou rainurées à nouveau. À noter que de nombreuses personnes remplacent leur générateur d'origine 100 à 120A par des versions 70A plus faibles. En général, ils suffisent pour le fonctionnement normal de la voiture avec une réserve, mais il ne sera plus possible d'utiliser les vitres chauffantes, les sièges et en option. Les chauffages de lunettes arrière ensemble, ainsi que l'installation d'un système musical puissant. La suspension Omega est simple, fiable et extrêmement bon marché. Mais avec un mais significatif, si les ressorts ont la hauteur requise et que tous les blocs silencieux sont installés correctement, à l'angle d'installation souhaité des leviers. Si la voiture s'affaisse ou, au contraire, se soulève de manière anormale, la durée de vie est sensiblement réduite. Plus précisément, il passe de conditionnellement infini à simplement grand. Ainsi, les suspensions avant des voitures de 20 ans ont parfois des bras et rotules clairement d'origine, et parfois le bloc silencieux avant est également d'origine. Le bloc silencieux arrière s'use plus rapidement et est généralement remplacé après un kilométrage de 150 à 200 000. Mais si les éléments de suspension bon marché ne sont pas installés correctement, les remplacements ont lieu plus souvent, une fois tous les 40 000 à 60 000 km, mais cela dépend beaucoup du style de conduite. La situation est similaire à l'arrière. Les deux bagues du levier diagonale sont extrêmement fiables. Le plus souvent les charnières du levier, carrossage, ou les bagues de l'amortisseur et son support tombent en panne. La voiture est très lourde et assez molle, et lors de déplacements rapides sur de mauvaises routes, les ressorts se cassent souvent, sans compter les carters cassés, les longerons de plancher coincés et les pare-chocs endommagés. À propos, si vous abusez du confort de la suspension, vous pouvez casser ou écraser les longerons avant, cela se produit lors d'atterrissages difficiles. Dans le même temps, la suspension elle-même peut supporter avec succès de telles astuces. En général, tout va bien ici. Les étriers avant ne tournent au vinaigre que lorsque les enters sont déchirés, mais les étriers arrière n'aiment pas non plus les plaquettes usées. Eh bien, le mécanisme du frein de stationnement est considéré comme capricieux, cependant, il ne s'agit pas ici d'un défaut de conception, mais d'un manque de franchise entre les mains des mécaniciens automobiles. De nombreux ateliers, par habitude, règlent le jeu des tambours de frein à main uniquement avec l'écrou du levier, bien que selon les instructions, vous devez également régler le jeu libre des plaquettes à l'aide d'un cliquet à travers le trou du disque tambour de frein. Il convient de noter que les freins sont plutôt faibles pour une grosse voiture, ce que GM s'est vite rendu compte. Au cours du processus de production, la taille des disques de frein avant a légèrement augmenté et les disques pleins arrière pour les versions équipées d'un moteur de 3 litres ont été remplacés par des disques ventilés.
La durée de vie des plaquettes de frein avant de la voiture est nettement supérieure à celle des plaquettes de frein arrière lorsqu'elles sont utilisées sur des routes poussiéreuses. Si les plaquettes avant peuvent durer 50 ou 70 000 heures, les plaquettes arrière doivent souvent être changées après 30 à 40 heures. La direction, comme je l'ai déjà dit, est de conception classique, ce qui signifie qu'il y a à la fois un appareil à gouverner et un trapèze. La voiture se dirige bien, tant que toutes les articulations du trapèze sont en bon état, vous pouvez même la considérer comme très pilote. Cependant, les fuites de direction assistée et le jeu du boîtier de direction sont courants et coûteux à réparer. La pompe de direction assistée tombe rarement en panne. De nombreuses voitures ont encore celle d'origine. Omega B ne pose pratiquement aucune difficulté à cet égard. L'arbre à cardan est fiable, il faut parfois remplacer l'accouplement et le support, ainsi que les traverses. La boîte de vitesse arrière est très fiable, sauf que les variantes avec verrouillage nécessitent une huile spéciale et son remplacement régulier. Les transmissions manuelles sont également extrêmement fiables, sauf avec les moteurs 3.0 forcés ou le turbodiesel M57, elles sont en danger. Bien que la durée de vie des synchroniseurs de première vitesse soit limitée et que les boîtes soient sujettes à des fuites d'huile à travers les joints de culbuteur, elles ne provoquent pas de plainte particulière même à un âge avancé et sont peu coûteuses. Les transmissions automatiques ici sont fabriquées par GM, série 4L30E. Je dois dire qu'une série extrêmement réussie, des transmissions automatiques similaires ont été installées sur BMW et sur des voitures d'autres marques. Avec un fonctionnement silencieux, la ressource de cette box est très longue, même si elle n'aime pas les régimes élevés, l'huile sale et surtout la surchauffe. En raison de son âge, il est assez difficile de trouver une copie vivante d'une transmission automatique, mais sa réparation est relativement peu coûteuse. Elle implique souvent le remplacement des joints et pistons, des embrayages et des garnitures de turbine à gaz. Cela ne veut pas dire que les moteurs Omega échouent. Au contraire, comme d'autres voitures allemandes du début des années 1990, elle a reçu certains des meilleurs moteurs à ce jour, assez compétitifs par rapport aux normes actuelles. Les problèmes communs à tous les moteurs à essence de ce modèle sont la qualité médiocre des produits en caoutchouc et en plastique, à la suite de laquelle les fuites et la surchauffe frappent les voitures depuis l'âge de 10 ans. Eh bien, j'ai déjà parlé du travail du système électrique sous le capot. Il y a beaucoup de problèmes, mais pour la plupart, ils peuvent être résolus facilement et à moindre coût. Mais généralement, à ce prix, les voitures économisent également sur l'entretien du moteur et nécessitent de bonnes mains, des consommables et des pièces de rechange de haute qualité. Les moteurs essence 4 cylindres sont basés sur le même bloc cylindre, et même le 2.2 a le même bloc. Moteur à 8 soupapes de la série X20 SE de 115 chevaux. Avec. Sont considérés comme les plus sans prétention et la poussée est légèrement pire que celle des moteurs à 16 soupapes. La conception, originaire des années 1970, est exemplaire, fiable et fonctionne bien. Il vous suffit de changer la courroie de distribution tous les 60 000 km et de surveiller la pression d'huile. La pompe à huile s'use également avec le temps. La majeure partie des pannes sont dues au système électrique et électrique, mais en raison de leur simplicité, ces pannes sont, encore une fois, rares, à moins que la condition ne soit déclenchée. Le système d'air secondaire et la vanne EGR des voitures plus anciennes sont généralement déjà bouchés et les autres composants du système de commande sont assez fiables. La durée de vie du groupe de pistons est le plus souvent supérieure à 300 000 à 500 000 km. Il y a des voitures qui ont accumulé 800 000 miles avec seulement de légères réparations de culasse et le remplacement des joints. Moteur X20 XEV à 16 soupapes plus puissant de 136 chevaux. Avec, à une culasse différente, avec une durée de vie légèrement plus courte des soupapes, des joints de soupapes et des guides, mais diffère essentiellement peu. Depuis 1996, il dispose d'un carter d'huile plus grand et craint moins les fuites d'huile. Et depuis 1999, des arbres d'équilibrage et un nouveau vilebrequin avec leurs pignons d'entraînement sont apparus. Le moteur présente également une durée de vie constante et élevée, une conception simple et des pièces de rechange bon marché. Les problèmes sont les mêmes, sauf que les soupapes se plient nécessairement lorsque la courroie de distribution se brise et que l'intervalle de remplacement doit être surveillé avec une double attention. Le système de contrôle est devenu encore plus capricieux et les EGR tombent en panne plus souvent. La conception du collecteur d'échappement échoue, il se fissure, il est donc recommandé de faire des fentes dans la plaque de contact avec une meuleuse et, avant de souder les fissures, de chauffer la zone environnante avec 2 coutures inactives, parallèles à la principale. Le câblage plus complexe de Siemens est mal réalisé et l'essence du problème est déjà décrite dans la section sur l'équipement électrique.
Mais il n'y a rien de spécial à craindre, il suffit de se préparer aux aléas d'une vieille voiture. Les moteurs de la série V6 avec un carrossage de blocs de 60 degrés ne sont pas beaucoup plus compliqués que les moteurs à 4 cylindres. Ils sont unifiés avec eux en termes de conception du groupe de pistons et de la culasse. Mais en plus de l'augmentation du nombre de cylindres, il y a d'autres changements. La courroie de distribution est sensiblement plus durable. Une courroie épaisse peut facilement parcourir plus de 120 000 km. Cependant, il ne faut pas en abuser. Il est recommandé de le changer de la même manière à 60 000. Il y a ici un tendeur de courroie hydraulique et la voiture tolère encore pire une diminution de la pression d'huile. Le point faible du V6 est considéré comme l'échangeur thermique d'huile dans la cambrure du bloc, qui fuit en raison de l'âge ou si l'antigel n'est pas changé à temps. À titre radical, il est recommandé de simplement couper l'alimentation en antigel et de raccorder un refroidisseur d'huile externe. Il y a beaucoup de critiques sur la disposition des moteurs avec de grands collecteurs d'admission qui doivent être retirés pour de nombreux travaux, mais l'opération n'est pas trop difficile. Une autre caractéristique des moteurs est un régime de ralenti très faible, environ 500, ce qui réduit l'efficacité de la pompe, mais il n'est pas recommandé d'installer des options avec une géométrie de roue simplifiée. Vous pouvez surchauffer au ralenti. De nombreux volets du système d'admission et le système de ventilation du carter créent également des problèmes pour les voitures plus anciennes, mais tout cela peut être facilement réparé, il suffit de comprendre un peu la conception. Les moteurs diesel d'Omega B sont principalement produits par BMW. Il s'agit des moteurs BMW M51 qui ont fait leurs preuves et du M57 en restylage. On les trouve rarement et, comme cela arrive souvent avec la pollinisation croisée, les services Opel ne les aiment pas beaucoup. Il est recommandé de s'adresser à un spécialiste bavarois. Certes, là aussi, ils ne comprendront peut-être pas immédiatement les caractéristiques des moteurs sous le capot de quelqu'un d'autre. Le rare 2.2 diesel est déjà de la chair GM, il est considéré comme rare et fiable, mais comme le montre la pratique, si quelque chose tombe en panne, les mécaniciens ne sont souvent pas suffisamment qualifiés pour résoudre le problème. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de l'Opel Omega B. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.